Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais partager une réflexion que j'ai souvent, qui est « je ne sais pas ce que je veux faire, vraiment je n'ai pas de passion, j'ai rien qui m'intéresse ». Donc moi, je crois vraiment que ce soit possible, mais souvent quand on détricote derrière tout ça, il y a quand même la peur de tester, et il y a la peur de se tromper, et il y a quand même une recherche de la réponse parfaite. Et moi, mon message aujourd'hui, c'est vraiment d'embrasser l'idée de faire des choses juste pour le plaisir, de faire des choses juste par curiosité, et d'avoir un petit peu une âme d'explorateur. Et ça, je pense que ça débloque vraiment les choses. Et il y a une anecdote que je voulais vous partager aussi. C'est l'auteure Elisabeth Gilbert. En fait, elle a passé beaucoup de temps à dire aux gens « suivez votre passion, vraiment faites-vous confiance ». Et un jour, elle s'est retrouvée avec un courrier d'une femme qui a dit « je suis allée à un de vos événements, j'avais envie d'être inspirée, j'avais envie d'être animée et j'en ressors vraiment misérable et je me sens nulle ». Et en fait, elle explique qu'elle n'a pas de passion, qu'elle a juste pas de passion. Donc, que lui dire « suivez votre passion », pour elle, ça n'a aucun sens et ça l'aide pas du tout. Et en fait, Elisabeth Gilbert s'est vraiment remise en question par rapport à ça. Et elle a commencé à changer son fusil d'épaule et à dire plutôt « suivez votre curiosité ». Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a une passion, c'est vraiment un petit peu ce côté, peut-être qu'il y a une petite peur, mais vous savez au fond qu'il y a quelque chose et c'est juste de se lancer. Mais quelqu'un qui n'a rien du tout, qui ne ressent rien, il y a des chances d'avoir quand même des curiosités, des petites choses où on se dit « ah tiens, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas ». Mais comme on est dans ce monde un petit peu où on veut la réponse parfaite, où on se dit « moi je veux être sûr en essayant que c'est ça, sinon j'essaye pas », et ben on devient justement contre-productif et on ne sait plus faire des choses juste pour le plaisir de tester, juste pour le plaisir d'essayer. Donc son message d'Elisabeth, c'est vraiment de dire « suivez vos curiosités, on ne sait pas où elles peuvent vous mener ». Et moi je le vois un petit peu comme suivre une petite rivière et de se dire que après peut-être que ça devient un lac, on ne sait pas, ou peut-être que ça reste une rivière, mais c'est vraiment d'avoir confiance dans les petites choses. J'ai une connaissance aussi qui me parlait d'une idée fixe ou d'un truc qui revient constamment lié au voyage. Ça peut être lié à d'autres choses, mais c'est de se dire, si ça revient tout le temps, peut-être, pourquoi pas aller creuser et aller voir plus que ça. Ça n'a pas besoin d'être un gros truc, ça, on l'a déjà dit, mais vraiment de pouvoir suivre ces petites choses-là. Et il y a aussi Steve Jobs qui est dans cette mentalité-là, parce que dans son discours aux étudiants de Stanford, il y avait toute une partie sur le fait d'apprendre à relier les points a posteriori. Il expliquait que justement, lui, il avait suivi le cursus Stanford, sauf qu'il ne l'a pas suivi jusqu'à la fin. En fait, il a quitté le programme officiel et il a pris les cours à la carte. Il a commencé à prendre juste les cours qui l'intéressaient pour le plaisir de prendre des cours. Donc, il s'est retrouvé, par exemple, dans un cours de calligraphie. Il a fait ça juste comme ça. Il a trouvé ça très beau, très intéressant. Après, il est passé à autre chose. Et en fait, beaucoup plus tard, quand il a travaillé sur le Macintosh, là où il fallait travailler sur les polices, et justement, il a intégré tout ce qu'il avait appris par rapport aux calligraphies. Et justement, il fait le lien entre cette expérience passée qui enrichit ce qu'il a fait plus tard. Mais que quelque part, ça, on ne peut pas le savoir avant. Il faut accepter de faire les choses un petit peu avec confiance. Et justement, il parle aussi d'intuition, dans le sens que si on a un élan, on a envie de faire quelque chose, de se faire confiance et vraiment d'y aller. Et que justement, les points se connectent après, que le sens, on le comprend après. Et que c'est vraiment quelque chose qui débloque beaucoup le cheminement et qui permet vraiment d'avancer. Donc voilà, c'est pas forcément évident à faire parce que derrière, ce qui s'allume souvent, c'est une alarme qui dit « attention, tu peux échouer, attention, tu peux échouer, attention, tu peux échouer ». Mais pour moi, c'est vraiment un changement de mentalité, vraiment un virage à faire, de se dire entre la possibilité d'échouer et du coup qui voudrait dire que si j'écoute cette voix-là, je ne fais rien, je ne teste rien et je reste en fait avec ma frustration. Ou un changement qui fait, ok, donc tester, c'est prendre le risque qu'en fait ça me mène nulle part, mais peut-être que je vais vivre une expérience intéressante, mais peut-être que je vais apprendre quelque chose. Et peut-être que c'est juste le plaisir d'explorer et de faire de nouvelles choses. Voilà, en tout cas, j'espère que ce message de plaisir, de curiosité, d'exploration, d'intuition pourra vraiment vous aider à avancer et à éviter de rester dans l'impasse et à vraiment ouvrir les portes, vous faire confiance pour tester des choses. N'hésitez pas à me dire si vous êtes en train de tester des choses en ce moment ou si vous avez testé des choses auparavant en vous rendant compte que non, vraiment, c'était pas possible. Je serais curieuse de savoir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Pensez à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt!